avant de commencer cette vidéo, récupère ton cadeau gratuit. Et ouais, tu m'as bien entendu, un cadeau. Et bah ouais, il y a 57 heures de préparation à économiser. Bah ce serait compte temps privé quand même. Et tout ça, c'est le premier lien dans la description. En tant que prof aussi, il y a la personnalité qui rentre en ligne de compte. On a des points forts et points Énormément. faibles. Il y a des, Énormément. tu sais, bah, moi je fais partie des gens un peu chaotiques, tu vois, et ça donne beaucoup de créativité. Donc tu fais des cours qui Mhm. sont fun, qui sont originaux. Mais par contre, pour les élèves qui sont très carrés, bah, tu leur plais moins. Mais c'est pas grave, parce que quand Ouais. tu es en ligne, bah, tu peux plaire aux élèves qui, eux, sont en accord avec ta personnalité, à qui tu es. Parce que quand tu es prof, t'es pas juste, tu transmets des valeurs, Oui. enfin des connaissances, tu es aussi, les gens, ils te prennent pour qui tu es, en fait, ta Oui. personnalité. Ça, c'est super important. Comme un YouTuber que tu suis, t'aimes bien les vidéos, mais t'aimes bien le gars qu'il y a derrière ou Oui. la meuf, tu vois. Bah, pour les Ouais. cours, c'est exactement pareil, en fait. Ouais, c'est pour ça que Et, j'ai relâché beaucoup. J'ai relâché beaucoup de pression sur l'usage de langue étrangère, par exemple. Tu vois, mhm. que du français, que du français, que du français. Bah ouais, mais il y a des gens qui nous ont discuté aussi. Il y a des gens avec qui t'es là. Ouais. Moi, j'ai eu des élèves qui étaient pas bien. Bah, tu discutes en fait. Et bah, tant pis, c'est pas en français. Bah, c'est pas grave. Bah, écoute, Non, pas du tout. c'est la personne. La personne fait ce qu'elle veut. C'est un cours particulier. Enfin, si elle veut Ah, discuter, on mais tu crées discute. du lien, tu crées du lien aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai préparé mon cours. S'il faut que je le foute à la poubelle en 2 secondes, je le fous à la poubelle en 2 secondes. Bah, bien sûr. Ça aussi qui est important, c'est qu'il faut être capable dans ce genre de situation, surtout quand on fait un cours Flexible. particulier, Ouais. de prendre tout ce que tu as préparé. Tu as passé une demi-heure, tu as passé 1 heure, tu as passé des jours à penser à une activité. Ça passe pas, bah merci, au revoir. C'est ça. Et Et puis, tu passes à autre chose. c'est pas perdu, Faut c'est pas perdu. pas, faut Ouais. pas enfoncer les choses dans les gens non plus. Et puis Ouais. surtout, je pense qu'il y a tout un tas de choses de didactique, etc. Mais on est sur de l'humain. Et moi, j'ai beaucoup changé mon approche sur ce sujet. Mhm. Et maintenant, eh ben, avec les enfants, c'est différent. Avec les enfants, ils ont vite fait de te détourner ton attention. Il faut rester droit dans ses bottes, un minimum, parce que sinon, ils t'emmènent où ils veulent. Donc, il faut être carré. Mais que ce soit avec les ados ou les adultes, il y a des moments où les gens ont besoin de discuter, en fait. Ils sont là et ils ont. Si tu as une personnalité, ouais, je vais me lancer des fleurs comme la mienne, qui est plutôt sympa, et où les gens sentent que tu es à l'écoute, en fait. Mhm. Et, eh ben, des fois, tu as des trucs pas possibles. Moi, je me souviens d'une étudiante chinoise que j'ai encore, hein, ça fait des années que je l'ai maintenant, et qui me parlait en fait de ses problèmes de famille. Voilà, qu'elle avait t'as un petit ami, mais le petit ami, il n'était pas d'une famille assez riche, et du coup, voilà, comment faire, etc. Et puis, je Bah, lui ai dit, bah, votre famille a peut-être pas besoin de savoir que vous avez un petit ami, en fait. Et là, ça fait 1 an et demi, en fait, qu'elle est heureuse avec son petit copain, et sa famille le sait pas, tant pis. ouais, donc Et t'es c'est con, hein, tu un. vois, il y a un côté, et partant, et on a bossé, voilà, Ouais. elle a fait combien elle a fait d'heures? Elle a fait 90 heures de français, elle a un A2. Donc on a aussi bossé. C'est-à-dire que 90 heures de cours Ça, je particulier l'ai. A2, Ouais. on a travaillé, hein, je veux dire, y a pas de problème. Je l'ai toujours dit, mais quand tu es, surtout en ligne, mais Hmm. de manière générale, tu es un prof de FLE, tu es un coach de développement personnel aussi, hein. Il y a vraiment un Mais truc. oui, c'est ça. C'est pour ça que je pense qu'on fait des bons managers. C'est ce que je disais souvent dans mes entretiens. Et ce que j'ai réalisé, c'est que quand tu es prof, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu es là pour euh, prévoir ce qu'une personne va faire pendant une période de temps. Donc, c'est-à-dire que tu planifies le temps d'une personne. Tu crées des étapes. Tu dis, tu as étape 1, tu as étape 2. Donc, tu es aussi gestionnaire de projet. C'est-à-dire que tu sais gérer un projet. C'est un projet éducatif. Tu sais que la personne va aller de là à là. Tu sais que tu dois passer par telle étape. Pam, 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 pam. Tu sais évaluer la progression de ton travail, la progression du travail de l'autre, etc. Tu sais écouter, tu sais orienter, tu sais conseiller et tu sais gérer les crises. Parce que quand tu es dans une classe, moi, mes premières classes où il y avait des Palestiniens et des Israéliens dans la même classe, et qu'il fallait qu'ils fassent des 2 à 2, allez, vas-y, vas-y, Tal, demande à Mohamed comment on va du point A au point B sur la carte, s'il te plaît, et que l'autre, il dit non, je ne parle pas aux Israéliens, non, je ne parle pas aux Palestiniens. Tu dois gérer des crises. Bien Et quand sûr, à la ouais. fin, les gens viennent te voir et ils t'offrent chacun un petit cadeau en disant merci beaucoup, monsieur, vous avez permis de nous parler, bah, tu te dis, ben, Robert qui est pas content avec Michel parce qu'il a un problème de photocopieuse, ça devrait pouvoir bien se passer en fait. Je vais pouvoir gérer ça, tu vois. Mhm. Donc en fait, on a vraiment. Avec, si tu fais ça en conscience, si tu as conscience que tu fais ça et que tu développes ces compétences-là, en fait, tu deviens de facto un manager, en fait. Mhm. Et c'est pour ça que je pense que les profs font potentiellement de bons managers s'ils ont pris conscience de ça. S'ils ont pris conscience que c'est ce qu'ils font, en fait.
que tu fais que ça. Tu gères tout un tas de personnes différentes, qui ont tout un tas d'objectifs différents, qui ont tout un tas d'expériences de vie différentes, qui sont dans des états psychologiques différents. Et tu dois emmener tout ce petit bateau dans la même direction, en essayant de faire en sorte que tout le monde se démerde pour rester la tête hors de l'eau, et en évitant qu'ils se mettent sur la gueule. Et tout en restant toi, une figure d'autorité, mais en étant à l'écoute des problèmes des uns des autres. Qu'est-ce que c'est si c'est pas un manager, ça? Ouais, exactement. Ouais. Et alors, voilà. Donc, si t'as conscience de ça, je pense que tu peux développer de sacrées compétences. Et effectivement, je pense que j'ai développé de grosses compétences d'écoute et de compréhension de ce qui se passe chez les autres. Et je pense que ça se ressent tout de suite. Moi, j'ai des mamans qui parlent avec moi de leurs problèmes avec leurs enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, elles travaillent pas bien à l'école. Comment on peut se gérer? Je suis pas professionnel, je suis pas pédopsychiatre. J'ai aucun diplôme dans ce domaine, mais et je donne relativement peu de conseils, en fait. Mhm. J'écoute. J'écoute et je dis, Madame, effectivement, c'est un peu compliqué. Vous devriez peut-être aller voir un psy pour les enfants. Votre fille refuse de parler, elle est mutique. Effectivement, il y a des cours, il n'y a pas longtemps, j'ai eu des cours avec une petite, elle ne parlait pas pendant 45 minutes. Pas un mot. Et la seule fois elle m'a parlé, elle m'a dit, je veux mourir. 8 ans. Alors, t'envoies un petit message à la maman, tu fais, Madame, il faudrait qu'on se parle. Tu vois? Donc, j'ai pas donné de conseils. J'ai pas de conseils à donner sur une enfant qui a des idées noires, qui parle pas. C'est pas mon boulot. Par contre, c'est Mhm. mon boulot de dire à la dame, voilà, Madame, votre enfant, elle a un souci. Vous devriez avoir un psychiatre. Vous devriez avoir un psychologue. Vous devriez Mhm. parler avec elle. Il y a un truc qui va pas. Eh Et oui. sérieusement, qui va sérieusement pas. Donc voilà, c'est tout. Je dépasse pas mon rôle qui Mhm. est d'être à l'écoute de ces gens. Et cette dame, voilà, elle m'a beaucoup remercié, mais je travaille plus avec elle, hein. Il n'y a plus de cours parce que sa fille peut plus supporter les cours, elle en peut plus. Mais elle m'envoie encore des petits messages pour me dire merci, ça va mieux, vous inquiétez pas, etc. Là, il y a pas longtemps, je l'ai vue mettre une petite vidéo où elle lit un livre avec sa fille et elles rigolent toutes les deux. J'ai dit, ben, bon, j'ai un petit peu servi à quelque chose. Eh oui, Même oui, à oui, toute petite échelle, je veux dire, tu peux être bien parfois sûr. juste le truc qui... Et donc, c'est là où tu dépasses ton rôle de prof, il faut l'accepter aussi. C'est-à-dire que t'as une relation qui devient un peu ambivalente, tu es un peu confident, tu es un peu ami, tu es un peu une figure tutélaire pour certains. Moi, j'avais des ados qui se confiaient à moi sur leurs problèmes d'ado parce qu'ils peuvent pas parler à leurs parents tout simplement. Donc tu deviens un petit peu une sorte Mais il faut savoir garder la distance. Il faut pas trop s'investir non plus là-dedans. C'est-à-dire que Oui, oui. je suis ni grand frère, ni père, ni mari, ni Mhm. voilà. Il faut réussir aussi à garder une grande distance avec ça, tout Bien en sûr. étant conscient que tu apportes plus. En fait, dans ces cours-là, hein, vraiment précisément dans des cours particuliers, en classe, c'est un peu différent. Quand tu travailles dans une école, c'est différent. Mais là, tu crées vraiment une relation qui est très, très intimiste, en fait Bien sûr. qui est, tu t'en rends compte en particulier avec les enfants où tu deviens vraiment une figure importante. Je veux dire, ils t'aiment les gosses, ils t'aiment vraiment. Et donc, tu as intérêt à avoir conscience de ça, à faire attention, à être prudent, à être bienveillant. Je pense que c'est Mhm. peut-être l'adjectif le plus important, voilà, toute ma carrière, d'être bienveillant. Exactement. Être Ouais, mais je bienveillant, crois que c'est toujours être bienveillant. c'est le premier truc que tu m'as dit hein, quand je suis arrivé en Chine. Tu as dit Ouais. beaucoup de bienveillance, tu avais dit. Ouais, ouais, Ouais. parce qu'en Ouais. fait, les gens sont. Tu as une. Prof, c'est spécial, hein. Enfin, tout est spécial. Je dis ça, prof, c'est spécial, mais tu passes beaucoup de temps avec des gens qui investissent beaucoup d'énergie pour quelque chose qui est un peu obscur, parce qu'apprendre une langue, c'est un petit peu qu'est-ce que je vais en faire, pourquoi, où je vais, est-ce que je vais y arriver, je comprends pas. Parce que c'est ça, tu avances vraiment dans le noir, hein. Quand tu apprends une nouvelle langue, tu comprends rien. Tu comprends rien, c'est l'aventure absolue. Mais donc, tu vois les gens dans des situations de faiblesse forte, de détresse forte. Il y a des gens que ça brise, hein. Moi, aux États-Unis, j'avais un élève qui pleurait tous les jours. Tous les jours. Bon, après, bon, c'est les États-Unis, mais j'ai régulièrement des élèves qui pleuraient. Voilà. Régulièrement, t'en as qui pleurent, puis voilà, faut gérer ça. Arrive à T'as, gérer, ouais. t'as, t'as une vraie détresse émotionnelle sur ton dos, puis t'as une vraie joie, enfin, il y a plein de choses que tu dois gérer qui ne sont pas dans ta prep de cours de fleu. Mhm. Et ça, il faut Exactement. en être conscient, et je pense que c'est super important et surtout de ne pas dépasser son rôle.
tu sais que tu es un guide, tu sais que tu es quelqu'un qui va guider, pas attention, pas un guide spirituel, quoi que ce soit, on parle de choses spirituelles. Tu guides les gens comme dans un projet. Ils ont un projet, tu les guides dans ce projet. Voilà, c'est ce que je veux dire. Tu les guides dans l'apprentissage de la langue. Et il faut être conscient que c'est ton rôle et que tu dois pas, tu dois être humain sans en faire trop. C'est-à-dire qu'il faut Mhm. pas, il faut aussi parfois refuser trop d'intimité. Il faut refuser certaines choses. Il faut dire, voilà, ça, c'est pas de mon ressort, en fait. Mhm. Tu peux te perdre. C'est-à-dire qu'il faut avoir, tout est dans la mesure. Donc, il faut être bienveillant, mais il faut pas que ça dépasse, en fait, tes propres compétences, parce que là, tu peux devenir dangereux aussi, Absolument. Ouais. évidemment. Mhm. Tu peux devenir dangereux et puis les choses peuvent devenir dangereuses pour toi aussi, hein. Mhm. Moi, je me souviens d'élèves qui m'envoyaient des menaces de mort ou des choses comme ça. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais, bah, tu tombes, parce que tu sais pas sur qui tu tombes non plus, hein. Moi, j'avais quelqu'un Ouais, c'est violent. qui m'a stalké 3 ans, hein. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais. Je sais où tu habites, je sais comment s'appelle ta copine. Elle est moche. Je vais la buter. Ah oui. Ouais, puis quand t'es un garçon, c'est pas pris au sérieux, ce genre de choses. Quand je dénonçais ça, on rigolait. On disait, ah bah t'as une fan au moins. Enfin, si il y a eu des hommes, des femmes, enfin, il y a de tout en fait. Oui, Tu rencontres de oui. l'humain. Donc faut être prêt à ça. Et aucune préparation de flux, aucune préparation didactique, aucune didactisation de documents ne va te préparer à ça en fait. Ça, c'est sûr, ça c'est Et clair. Hop hop hop, tu voulais partir comme ça? Bah non, récupère ton cadeau gratuit des 15 cours de feu débutants A0 à 1 pour économiser 57 heures de préparation. C'est fait? Ok, là tu peux partir.